C'est un des hauts lieux de la culture à Marseille. La friche de la Belle de Mai, l'ancienne usine de la Saïta, accueille toute l'année de nombreux événements, mais c'est aussi un lieu de création important avec de nombreuses structures installées sur le site. Avant de retrouver son directeur sur ce plateau, visite guidée avec Paul-Antoine Franceschi, Rachid Bachi et Sylvain Proutot. Îlot 3 des anciennes manufactures de tabac, la friche de la Belle de Mai étend ses 45 000 mètres carrés. Depuis 1992, l'endroit est devenu un îlot de culture au cœur de la ville où 500 personnes vivent et se croisent quotidiennement. Les Marseillais et les autres s'y invitent aussi le temps d'une expo ou d'un concert, ou comme ce jour-là, d'un stage de judo ou de théâtre de papier. C'est avant tout un lieu de la permanence d'artistes qui travaillent, qui y résident pendant 10 ans, pendant 1 an, pendant 6 mois, qu'on accueille. Donc à un moment, il y a des choses qui se voient, mais d'autres qui ne se voient pas. 88.8 FM, Radio Grenouille, le résident historique de la friche avec 20 permanents, 150 bénévoles et 7 heures de direct par jour. On a décidé de... Aujourd'hui, la voix de Grenouille sort de la Belle de Mai, mais porte bien au-delà. Nous, je pense qu'une des fonctions importantes qu'on peut jouer à la friche, avec d'autres structures bien sûr, c'est d'inviter sans cesse la friche à aller avec nous au dehors de la friche et à être toujours dans les quartiers, toujours ailleurs, toujours dans la ville, et à rendre compte de ce qui se passe dans la ville et à ne jamais tomber dans la friche qui ne parle que d'elle-même. Graphistes, éditeurs, plasticiens, musiciens ou comédiens, les murs de la friche accueillent 70 acteurs culturels permanents. Sur les toits de l'ancienne manufacture, le groupe Dune prépare sa prochaine installation. Artistes multimédia, ils ont choisi d'intégrer le végétal dans leur création et le développement durable sur plusieurs années de travail. Un concept qu'ils souhaitent partager au-delà de la friche. Le site, le territoire de la friche est un lieu d'expérimentation et de rencontre avec le public assez exceptionnel. Et en même temps, c'est un lieu à partir duquel on peut finalement rayonner au niveau européen. À la Belle de Mai, les artistes en résidence sont aussi nombreux. De passage ou bien installés, les gens de la friche ont désormais le regard tourné vers 2013, année où Marseille sera capitale européenne de la culture. Avec nous sur ce plateau, le directeur de la Belle de Mai, Philippe Foulquier, bonjour. Cet aménagement de la friche industrielle est parfois cité en exemple. Est-ce que d'autres villes françaises ou européennes s'inspirent de l'exemple marseillais ? Plus ou moins à Lyon, par exemple, ils ont voulu faire tout autre chose, c'est-à-dire, ou à Paris, faire des choses et après mettre les gens dedans. Nous, on a préféré mettre les artistes, en fait, à essayer de réinventer l'usage du lieu, qui changeait ils fabriquaient des cigarettes avant, maintenant ils font tout autre chose et sur des perspectives économiques complètement différentes. Mettre de la culture dans ce lieu, c'était une manière de lui redonner vie. Est-ce que c'est facile justement à gérer? Il y a le système Friche Théâtre qui est la structure qui chapeaute un peu tout ça. Comment ça se passe? C'est jamais facile de fonder, donc quand on fait quelque chose de nouveau, on a quelques obstacles, mais bon, le temps est avec nous, on a le temps pour nous. Alors, on parle maintenant de Marseille, capitale européenne de la culture en 2013, bien sûr. Quel rôle va jouer la friche de la Belle de Mai ou quel rôle vous voudriez jouer? Déjà, c'est un rôle réseau, puisqu'on travaille avec quelques 80 pays. Donc c'est déjà plein de relais, notamment européens et méditerranéens, qui sont déjà en place et qui travaillent déjà. Donc la dimension internationale de la ville est là, toute crue. D'ailleurs, c'est pour ça que Bernard Latarjet avait souhaité installer le bureau de la candidature à la friche. Donc déjà, cette dimension-là. Ensuite, les espaces, comme disait Jean Nouvel, ce sont des espaces où le temps et l'espace se dilatent. Donc, si ça se dilate, c'est que c'est malléable. Et selon les projets des artistes qui viennent là, les espaces se mettent à disposition. Donc, c'est pas tout à fait la même chose sur un cadre théâtral beaucoup plus défini. Et puis enfin, c'est aussi beaucoup de savoir-faire accumulé en 20 ans, qui sont au service de la ville et de ses multiples talents, de sa diversité en particulier. Merci Philippe Foulquier.